Regardez ce que Dieu va vous révéler ce matin, Église. Sans émotion, mais par la conscience de la foi. Quel livre je dis d'ouvrir? Quel chapitre? Verset 1. Ainsi parle qui? Au meilleur, quand? Ainsi parle quand? Qui? Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Regardez, ainsi parle quand? Voyez, qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? La parole de Dieu se renouvelle jour après jour. Qu'à contraire, serait écrit, ainsi a parlé l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Ainsi parle maintenant. Quand est-ce que c'est maintenant? Le 26 mars 2017. Qui parle? Le pasteur? Une doctrine religieuse? Un songe, un rêve? Non, qui? Les cieux, la terre passeront, mais ma parole, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé au... Qui était Jacob? Qui était Jacob, Église? Rapide. Les frères attendent la dehors. Qui était Jacob? Hein? Le magouilleur. L'usurpateur. Jacob était celui qui a vendu, qui a acheté, meilleur, le droit d'aînesse de son frère, parce que son frère a vendu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté. Jacob, Dieu l'a appelé de Jacob, je te connais. Il l'a appelé de Jacob. Mais ensuite, il dit comme ça, celui qui t'a formé au Israël, c'est-à-dire, je te connais dès que tu es né, mais je sais aussi que tu as changé, que tu n'es plus Jacob, mais que tu es Israël, c'est-à-dire ton passé reste dans le passé, mais tu es devenu une nouvelle créature. Et il dit comme ça, ne crains rien, car je te rachète. Et qu'est-ce que je fais? Je t'appelle par ton nom. 2 points. Lisez très fort, Église. Tu es à moi. Regardez ce qu'il dit. Tu es à moi. Fermez votre Bible. Regardez ici. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Regardez ici devant. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Église? Vous restez contente quand le pasteur dit comme ça, je vais prier pour vous. Et vous dites Amen. Je pense à vous. Et vous dites Amen. Et Dieu, il est en train de vous dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Dieu est en train de vous dire, tu es à moi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Votre mari vous a trahi et Dieu est en train de vous dire, tu es à moi. Le médecin dit, tu as une maladie incurable et Dieu est en train de vous dire, tu es à moi. Hier, on a parlé avec les pasteurs comme ça. Imagine, vous allez au médecin. Le médecin vous dit comme ça, ma sœur, tu as une maladie incurable. Est-ce que ça vous plaît? Non. Mais Dieu est en train de dire, tu es à moi. Pasteur, mais si je meurs, ma famille va me dire, ah, voyez, elle priait. Elle priait tellement. Elle croyait en Dieu. Et elle est morte malade. D'accord. Vous allez au médecin. Le médecin vous a dit comme ça, madame, votre santé, elle est forte. La même nuit, vous mourrez. Votre famille va dire quoi? Ouais. Elle était tellement bien. Elle priait. Et elle est morte. Où est son Dieu? Que vous vouliez ou pas, d'une façon ou d'une autre, on va toujours parler de vous, Église. L'important, ce n'est pas ce que les autres disent à votre sujet. L'important, c'est de savoir si vous croyez à qui vous êtes,
à qui vous appartenez, Église. À qui vous appartenez. Si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas cette conscience à qui vous appartenez, tôt ou tard, vous allez fléchir les genoux. Mais si vous savez à qui vous appartenez, vous n'allez pas fléchir les genoux. Une jeune fille qui sait qu'elle appartient à Dieu, elle aime un garçon. Le garçon peut être richissime. Elle aime ce garçon l'aime. Ce garçon veut coucher avec elle. Elle dit non. Ah, mais si tu ne veux pas, écoute, mais si tu ne veux pas, ce qu'il ne manque pas sont des filles. Alors tu peux t'en aller, mon petit. Pourquoi? Parce qu'elle sait à qui elle appartient. Si quelqu'un lui dit, écoute, tu vas dans cette église, ceci, ça, mais elle sait à qui elle appartient. Moi, je sais à qui j'appartiens. Quand la personne, elle sait à qui elle appartient, elle a reçu un refus, un rejet de la préfecture. Elle a 1 mois ou 2 mois. Combien de temps elle donne pour quitter le territoire? 15 jours, 30 jours, 1 mois. Mais elle sait à qui elle appartient. Le mari l'a trahi, le mari lui dit, écoute, je te quitte, entre nous, ça ne marche plus. Mais à vrai dire, il l'a quittée par une jeune fille plus jeune qu'elle. Oui, parce qu'il ne va pas quitter par une plus vieille. Sauf, c'est là beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Et ça lui plaît? Non, mais elle ne va pas tomber dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle appartient à qui? Une femme qui sait qu'elle appartient à Dieu, elle se valorise. Elle n'est pas esclave. Quand je dis une femme, un homme qui est de Dieu, il se valorise. Hier, j'étais avec Elisabeth et nous partions. Je vais même vous parler de tout. Et vous allez dire, hop, qu'est-ce que le pasteur va dire? Je suis allé manger une salade. Après avoir mangé la salade, je sortais avec Elisabeth. Et devant moi apparaît une jeune fille, au mois de mars, avec un t-shirt de sa petite sœur, vous savez. Et je dis, Elisabeth, dis-moi, quand je regarde cette jeune fille qui est devant nous, dis-moi, où est-ce que je vais regarder? Elisabeth est à côté de moi, parce que moi, je n'ai pas. Entre moi et Elisabeth, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Je dis, écoute, elle est devant moi. Regarde cette jeune fille qui s'approche. Dis-moi, autant qu'un homme de l'église, par exemple, qui voit cette jeune fille, où est-ce qu'il va regarder direct? Elle a, vous savez, là, elle s'est trompée, elle s'est réveillée peut-être un peu. Elle a pris le t-shirt de sa sœur, elle n'a pas remarqué. Bon, au moins c'est mon bon yeux. J'aime toujours avoir des bons yeux. C'est mieux d'avoir des bons yeux que des mauvais. Et elle n'a pas remarqué qu'elle avait la moitié du ventre dehors. J'ai dit, où est-ce que je vais regarder? Moi, je suis pasteur. Hein? Je regarde. Où est-ce que je vais regarder? Parce que je suis pasteur. Maintenant, parce que j'ai reçu une consécration, je suis évêque. Je ne vais rien voir. Où est-ce que je vais regarder cette jeune fille? Où est-ce que je regarde? Dans le ventre. J'ai même dit, par exemple, l'autre qui est derrière, une jeune fille qui venait avec un décolleté à 80%. Je dis, regarde l'autre qui est derrière. Où est-ce que je vais regarder? Regarde, après, le monde, il va de mal en pire. Pourquoi? Comprenez? Mais la différence, vous savez quelle est? C'est que quand la personne appartient à Dieu, elle voit, mais elle ne développe pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait qui demeure en elle. On regarde et qu'est-ce qu'on fait? Hein? Maintenant, il y a ceux qui regardent. Hein? Et qui commencent déjà à avoir les tripes. Ils commencent déjà. Vous comprenez ce que je veux dire?
Mais quand la personne, elle est de Dieu, elle regarde miséricorde. Miséricorde. Compassion. C'est ça la différence. C'est que quand vous êtes de Dieu, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, vous savez à qui vous appartenez. Rien dans votre vie, soit dans le sens physique, spirituel, va vous éloigner de qui? De Dieu. Vous savez respecter. C'est en donnant du respect que vous vous faites respecter. Est-ce que vous comprenez? À qui vous, ne me répondez pas. Mais il dit, tu es à moi. Mais vous, vous êtes à qui? Ne répondez pas. Parce que tout le monde va dire, à Dieu. Mais à qui vous êtes? Si vous êtes à Dieu, de votre bouche ne sort pas des gros mots. Si vous êtes à Dieu, vous ne pouvez pas condamner, critiquer votre prochain. Si vous êtes à Dieu, vous ne pouvez pas être une personne que vous regardez votre prochain avec un regard de travers. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous n'aurez pas le courage de faire ça si Jésus serait à vos côtés. C'est ça qui fait la différence. C'est ça que Dieu veut voir au moins en vous. C'est la conscience qu'il y a un problème familial, un problème de santé, une trahison. Regardez, j'ai été trahi, ça me fait quoi? Mal. Des fois, une femme vient me dire, parce que j'ai été trahi, mon mari m'a trahi. J'imagine la douleur d'une trahison. Mais à qui vous êtes, Église? À qui vous appartenez? À Dieu. Si vous appartenez à Dieu, vous avez la maîtrise de vous-même. Et ce, vous est donné par la présence de qui? Du Saint-Esprit. Il a dit, tu es à moi. Dieu est en train de vous dire, tu m'appartiens. À qui vous voulez appartenir? À Dieu ou au monde? Est-ce que vous me comprenez? C'est clair ou c'est difficile à comprendre, Église? Pourquoi vous bagarrez avec les personnes? Pourquoi entrer dans les disputes? Pourquoi entrer dans les querelles? Pourquoi descendre le niveau, Église? Ça n'a rien à voir avec doctrine d'Église. Pourquoi? Quand la personne elle est de Dieu, elle a une posture, elle a un comportement. Ah, parce que nous sommes tous de chair et moi, je suis de quoi? Je vous ai dit ce matin, j'ai parlé avec la dame. J'ai parlé fort avec elle, mais je ne suis pas descendu de quoi? De niveau. J'ai gardé, je l'ai respecté, mais tout en gardant ma posture et position, sachant à qui j'appartiens. Amen. Vous comprenez? Parce que je sais qui je dois honorer. Il dit, tu es à moi. Si vous savez que vous êtes à Dieu, vous êtes la personne la plus heureuse. Vous êtes la personne la plus heureuse. Quand la personne sait à qui elle appartient, j'appartiens à Dieu. C'est fini. Si vous êtes de Dieu, c'est fini, Église. Amen. Quel malheur peut... Ah, parce que j'ai mon enfant qui est à l'hôpital entre la vie et la mort. Je sais, c'est difficile, mais vous êtes à qui? Alors, Dieu est au contrôle de tout. Amen, Église. Dieu, il est au contrôle de tout. Et la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qu'il aime.